Tu vois l'avortement là au Maroc. La cause de l'avortement au Maroc, parmi les causes principales, c'est que puisque les relations sexuelles ou le mariage sont interdites par la religion islamique et que la religion islamique est contre la nature humaine, parce que les femmes ils aiment faire le sexe et ils le font hors le mariage. Quand ils font euh, les relations sexuelles au mariage, parce que malgré que ça est contre la religion islamique, euh, ils ont peur. Ils ont peur des lois, parce que les lois, l'état de dictature, il met des lois, il criminalise des lois qui criminalisent les relations hors mariage. Ils ont peur, ces femmes, de la société monoculturelle islamique, d'être marginalisées dans la société et persécutées dans la société, parce qu'ils ont peur de leur famille, parce que leur famille, bien sûr, c'est la même, ils ont la même culture islamique, qu'ils ont recours à l'avortement. Mais les principales causes de l'avortement dans les pays dictature du Maroc, c'est les lois que le roi dictateur met là contre les relations d'adultes, les relations sexuelles d'adultes avec consentement, contre le mariage et la religion. La religion, ces relations-là sont interdites par la religion. Et puisqu'ils sont interdites par la religion, comme j'ai dit, les femmes, elles aiment faire, beaucoup de femmes, elles aiment faire la relation sexuelle, parce que c'est la nature humaine, c'est comme ça. Après, à cause de la religion elle-même et tout ça, qu'ils vont avorter. Ils vont avorter. Après, c'est la religion, c'est la cause que les femmes avortent au Maroc. Et en même temps, il interdit l'avortement. Tu vois la contradiction? Il interdit l'avortement et c'est la religion et la dictature qui est la cause de l'avortement au Maroc. Tu vois les deux choses là? Après, même si tu mets des lois contre l'avortement, tu mets des lois, la pays dictature met des lois contre l'avortement, qu'il ne faut pas avorter à part s'il y a un risque sur la vie de la femme. Ça veut dire si la femme elle accouche, elle va mourir. Ça, si la femme, en cas d'accouchement, elle va mourir, là, on la laisse avorter au Maroc. Ça c'est d'après la loi. Il y a un seul cas comme ça. Après là, c'est totalement interdit à cause de l'islam. Et en même temps, c'est l'islam et la dictature qui est la cause de l'avortement des femmes au Maroc. Et comme j'ai dit, tu ne peux pas, avec des lois, empêcher une femme qui veut avorter d'avorter. Ça veut dire que tu mets des lois contre l'avortement. Après, une femme, s'il veut avorter, elle va avorter clandestinement. Et malheureusement, ces pauvres femmes qui vont avorter clandestinement, ces pauvres femmes-là, ils risquent leur vie, ils risquent d'avoir des accidents, parce que l'avortement il se fait toujours dans des lieux secrets, où il y a des risques que les femmes peuvent avoir des accidents pendant pendant les opérations, parce que les conditions ne sont pas des conditions idéales pour faire des avortements, généralement dans ces lieux. Et
Il y a des gens qui profitent aussi, qui sont pas des spécialistes, des médecins, des infirmiers, je sais pas, ils profitent pour gagner les sous. L'argent, alors, ils sont pas, ils peuvent causer la mort des femmes ou je sais pas. Et ça c'est contre euh, la loi qui dit que si l'accouchement, la femme elle peut avorter, c'est un risque sur sa vie. Alors la femme, il y a un risque sur sa vie si elle va clandestinement, normalement, avorter. Après, il y a le profita, les gens là qui n'ont pas de moralité, ils demandent à ces femmes généralement des sommes astronomiques d'argent. Euh, et voilà, ils les arnaquent, ils peuvent les arnaquer, il y a plein de risques pour les femmes qui vont faire ça. Et malgré ça, selon les chiffres là que j'ai vus, là, je sais pas, là, les chiffres, c'est 600 femmes par jour qui font l'avortement clandestinement au Maroc. 600 femmes par jour. 600 peut-être. Et le chiffre, il est en augmentation. Euh, après, moi, je vois que euh, les femmes là qui veulent avorter, il faut que l'État intervienne, par exemple, je sais pas, euh, il faut aider ces femmes, il faut il faut les suivre psychologiquement, matériellement, au cas où ils veulent avorter, et les accompagner pour peut-être les faire convaincre au cas où ils veulent pas garder leur enfant, que l'État s'occupe de leur enfant après leur accouchement, et leur donner des trucs. L'État peut s'occuper des enfants. Si l'État il est contre l'avortement, il peut simplement essayer de convaincre ces femmes de garder leur enfant jusqu'à l'accouchement. Après, l'État s'occupe de leur enfant. Et les femmes bénéficieront, par exemple, d'aides matérielles et psychologiques, et des récompenses matérielles, des trucs comme ça. C'est comme ça, normalement, qu'il faut, dans ce sens, pour résoudre le problème d'avortement. Il ne peut pas mettre des lois qui poussent les femmes à risquer leur vie pour avorter clandestinement. Après, ce que je vous dirais, et pourquoi elles interdisent l'avortement au Maroc? Pourquoi? Parce que, regarde les conneries, et là, ça vient les conneries islamiques. Là. Ils disent qu'après 40 jours, il y a le Dieu qui souffle son âme dans le bébé, alors il devient vivant. Avant 40 jours, certains ils disent, ouais, ils peuvent avorter. Mais ça, c'est contre la science, hein, normalement. Ils utilisent la science en plus, malgré que la science, elle est contre l'islam. Hein. Regarde, ces conneries-là. Ils disent qu'après 22 jours de... La science, il dit après 22 jours que la fœtus, il est dans, dans le truc là, le fœtus, après 22 jours, son cœur commence à battre, commence à marcher. Et là, à cause de ça, il faut pas... C'est bon, le fœtus est vivant, il ne faut pas l'avorter. Mais est-ce que 22 jours ou 40 jours, tu vois la contradiction? Les gens qui sont contre l'avortement à cause de l'islam, bien sûr à cause de l'islam là-bas, ils disent parce que après 40 jours, il y a le Dieu qui souffle son âme là. C'est quoi l'âme? C'est quoi le Dieu? Il y a une preuve que ces deux existent, ces deux choses-là? Rien. Mais malgré ça, tu vois, avec ces conneries, ils mettent des lois. Avec ces conneries religieuses. Mais il ne faut pas vraiment interdire l'avortement parce que si tu l'interdis, tu ne le légalises pas. La femme, une femme va avorter, elle va avorter clandestinement. S'il veut, il veut. S'il veut pas, il veut pas.
Et s'il veut, là, le rôle de l'État, il peut intervenir pour proposer à la femme que l'État s'occupe de son enfant, par exemple. Ça, c'est juste un exemple. Et après, la femme, elle peut avoir des récompenses matérielles, etc. Après, la femme, elle va pas lui revoir son enfant. Parce que sinon, il y a les femmes qui vont venir dire non. Nous aussi, on va faire des enfants, on va prendre des récompenses et on va garder les enfants après. Je sais pas, des trucs. Tu vois le truc là, mais en tout cas, interdire l'avortement, c'est pas une bonne idée. Mais il faut le. Dans certains cas, c'est comme ça, il faut. Après, la pays dictature là, il, euh, il fait tout pour garder le mode de vie islamique au Maroc. Il met des lois contre les femmes et contre l'avortement. Il interdit l'avortement sur la base des conneries islamiques. Une connerie. Mais censé connaît rien sur la médecine, rien du tout. Ce qui a écrit ce livre, c'est un fou qui dit n'importe quoi. Euh, S'il a existé, il n'y a pas de preuve qu'il a existé, leur prophète. Et sur la base d'une connerie, il a dit, ce mec-là qui n'a pas jamais existé, là, il a dit un truc là, que le Dieu 40 jours, l'enfant après 40 jours. Je sais pas quoi, là, après 40 jours, le fœtus il devient vivant, un être vivant, un être. Alors faut pas l'avorter ou je sais pas quoi. Moi, je suis avec l'idée de garder l'enfant, mais en même temps, il ne faut pas empêcher les femmes mettre des lois faut intervenir autrement. Même si tu mets les lois, si la femme elle veut avorter, elle va avorter. Hein. Il va mettre en péril sa santé, son corps, avoir la mort là, des accidents. En cas d'avortement clandestin, après, je sais pas, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà.